Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance générale. Pour aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui vient à nous. Je ne me suis pas mis de sujet, donc comme d'habitude, comme ceci est général, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Si vous n'êtes pas sûr que ça résonne, vous pouvez me faire un petit mail, je vous ai mis le mail en dessous de la vidéo, parce que je fais des guidances privées. Voilà, voilà l'idée. Et là au moins vous êtes sûr, c'est que pour vous et vous êtes tranquille. Évidemment sur les guidances générales, parfois on n'est pas tout à fait dedans. Allez, c'est parti, on va aller regarder déjà de votre côté ce qui se passe en ce moment. Hop là. Une connexion avec vos esprits guides et quelque chose à dire. Là, il y a vos guides qui essayent de vous pousser à verbaliser quelque chose, mais à verbaliser sainement. C'est pas dans l'explosion, c'est pas non plus à demi-mot, c'est dire les choses, mais le dire entièrement et calmement, j'ai envie de dire. Voilà. Alors là, on vous demande aussi en fait, on vous propose et on va vous aider, vos guides vont vous aider à sortir des énergies planétaires délétères pour vous. Alors, les énergies planétaires, ça peut être les énergies, je n'ai pas regardé d'ailleurs aujourd'hui quelle était un peu la configuration planétaire, mais moi je vous tourne cette guidance un dimanche, donc on est un jour du soleil, donc un jour plutôt d'ouverture, d'action, d'audace, on va dire, hein. C'est un jour plutôt d'entreprise finalement. Et ici, mais vous regarderez juste, excusez-moi, je fais une ellipse, vous regarderez la guidance pour le moment, enfin vous la prenez pour le moment, vous la regarderez, elle est intemporelle. Ici, avec la nuit humide, en fait, on va vous protéger des énergies délétères qui sont en cours. Par exemple, les conflits, les guerres, notamment en Ukraine, ailleurs, la canicule, en Inde, en fait, c'est un petit peu vous protéger l'esprit sur plein de notions qui peuvent venir vous parasiter, parce que là, on va vous demander, et vous allez voir, de vous pencher sur vos sentiments à vous, et du coup, de sortir un petit peu des énergies actuelles qui sont autour de vous. On vous demande de vous occuper de votre trognon, en fait, et du coup, de pas trop d'essayer de vous dépolluer un petit peu de tout ce qui peut se passer autour de vous, autour de nous tous, et du coup, de laisser ces énergies-là au moins un temps aux autres. Vous pourrez vous repencher dessus un petit peu après, mais là, il y a un moment où il faut vous centrer sur vous. Alors peut-être que vous avez tendance à avoir des gros moments de stress par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ça peut être des questions écologiques, ça peut être des questions de féminisme, etc., etc., peu importe. Au final, là, vraiment, on va vous faire vous centrer sur vous-même et notamment sur vos émotions à vous, parce qu'a priori, ça a l'air d'être assez tumultueux. Et j'ai l'impression que vous ne savez peut-être pas trop où vous en êtes, et vous savez peut-être pas trop ce que va donner votre futur et comment vous allez pouvoir vous positionner dans ce monde qui est en train de changer, pour certaines choses dans le bon sens et pour certaines autres dans le mauvais sens. Donc on va aller regarder ensemble. Allez, ah ben voilà, hop, on a déjà qui viennent. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Des accusations. J'ai l'enfant qui sort. Donc si vous avez des enfants, si vous en avez autour de vous, peut-être que vous travaillez avec des enfants, et s'il n'y a pas du tout d'enfants autour de vous, ça c'est l'enfant intérieur. Donc là, il y a un moment, quelque chose qui ne... Il y a trop de tumulte, il y a trop d'engueulades, trop de bousculades autour de vous. Ça peut être un sentiment un petit peu diffus, hein, ça peut être un petit peu tout, justement, qui s'accumule, qui vous pollue, et à un moment, il y a la goutte d'eau. Et d'ailleurs, ça peut péter sur rien, hein, comme d'habitude, quand la goutte d'eau fait déborder le vase, généralement, c'est sur quelque chose de complètement anodin. Hein, donc là, on voit que ça va pas. Donc si vous avez des enfants, il y a certainement une prise de tête avec les enfants, ou alors par rapport aux enfants, ça pourrait être la peur de l'avenir et mon Dieu, mais dans quel monde vont vivre mes enfants, par exemple. Et là, il y a un verdict aussi à poser dans des amitiés. Donc là, on voit qu'il peut y avoir des influences qui sont parfois négatives, parfois judicieuses, mais dans tous les cas, il y a des influences sur cet enfant-là ou sur ces enfants-là. Donc si vous n'avez pas du tout d'enfant autour de vous, ou alors si ça résonne comme ça pour vous, ça sera sur l'enfant intérieur, et du coup, votre vous, on va dire, candide, votre vous réel, sans le vernis de l'adulte.
hein. Donc là, on a vraiment le verdict à poser sur des histoires de liens et de liens notamment sociaux, hein. Il y a des liens qu'il va peut-être falloir casser et il y a des liens qu'il va peut-être falloir renforcer ou renouer, hein, où on va vos anges, hein, encore une fois, vous conseiller de revenir peut-être vers certaines personnes. Donc on va garder les liens, justement. On va garder les sentiments et on va voir ce que ça donne. C'est ça, on a de la peur, hein. C'est vraiment la peur de l'avenir là, hein, qui est mis en exergue. Ok, ben c'est ça. En fait là vous oscillez, hein. Je pense que ça va concerner des personnes qui oscillent dans leurs sentiments, qui un jour vont être complètement effrayées, complètement tétanisées. Le lendemain, on est rassuré, on respire, et puis le surlendemain, de nouveau, c'est la tétanie, c'est l'horreur, on est complètement chamboulé, on ne sait pas comment se positionner, hein. On a cette peur ici qui est très présente à certains moments dans des liens que vous avez, avec la question de la confiance qui se pose énormément. Est-ce que je peux faire confiance à la personne à laquelle je pense en premier lieu? Est-ce que vraiment cette personne est digne de mon intérêt, digne de ma confiance? Est-ce qu'elle ne va pas me faire une entourloupe? Et est-ce que dans tout le tumulte que je vois en ce moment dans le monde, mais finalement cette personne ne se laisse pas embringuer dans ces énergies négatives qui tourbillonnent tellement que en fait cette personne à laquelle je tiens pourtant s'y perd, et puis du coup en fait je suis aussi en train de perdre cette personne, hein. Il y a ce raisonnement là qui ressort. Là j'ai un accomplissement qui arrive, donc c'est une belle carte d'ouverture parce qu'on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va à l'inverse de la destruction, vous voyez, non, qui peut se reconstruire, hein. Ici, il y a vraiment quelque chose qu'il faut maintenir ou reconstruire. Donc on va voir s'il vaut mieux maintenir ou justement renouer peut-être contact avec des personnes qu'on avait perdues de vue. Je vais prendre ça, hop là, j'ai pas envie. Donc là, est-ce qu'on renoue, est-ce qu'on maintient ? Alors, d'emblée, là, j'ai la vieille. Donc, c'est le côté la vieille sorcière, la vindicte. Donc, quelqu'un qu'on aurait perdu de vue. Il y a une notion d'isolement dans cette carte d'ostracisation. Donc vraiment, il y a quelqu'un qui n'est plus du tout dans notre vie. Ou alors, on s'est mis en dehors de notre famille, d'un groupe d'amis. Et puis, en fait... c'est pas forcément juste. Et là, on vous propose, vraiment vos guides vous proposent d'aller vous rapprocher de nouveau de cette ou de ces personnes qui sont restées derrière vous pour de nouveau redonner des nouvelles. On vous propose de donner des nouvelles ici. Il y a énormément de peur qui est là, peut-être qu'il y a eu un deuil dans cette situation, peut-être qu'il y a eu beaucoup de tristesse. Alors le deuil, c'est pas forcément la mort physique, hein, ça peut être le deuil d'une qualité qu'on n'aura pas trouvée chez l'autre et sur laquelle on est obligé à un moment de se dire bon c'est tout, mon autre il sera jamais comme ça ou tel ami ne sera jamais comme ça, il faut que je fasse avec, hein. C'est un peu un pas vers cette acceptation. À un moment, il y a eu une grande tristesse chez vous par rapport à cette ou ces personnes. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a vraiment la peur de l'avenir. Et on vous pousse à vous rapprocher de cette ou de ces personnes parce que ces personnes vont pouvoir vous aider de nouveau à vous sentir mieux, en fait, hein. C'est ça, là. Ouais, vous avez besoin de ces personnes. Il y a de l'alchimie malgré tout entre vous. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être amical, familial, mais... Il y a eu un manque de respect à un moment, il y a eu trop de pression. Et en même temps, là, vous avez besoin de ces personnes pour pouvoir retravailler sur votre enfant intérieur, pour pouvoir vous retrouver à nouveau mieux dans vos bottes. Qu'est-ce que j'ai? Le retour en présence, et ben voilà, hein, on est juste. Hein, voilà, vous voyez, on retombe sur nos pattes ici. Hein, le retour en présence de gens qu'on aurait perdu de vue, hein, ou peut-être que d'une seule personne. Est-ce qu'on a un petit complément à donner là-dessus? J'ai de nouveau l'enfant intérieur ou l'enfant tout court qui ressort. Et j'ai la carte de l'homme. Hein, donc ça pourrait concerner un homme ou une polarité masculine. Ici, ça peut être un garçon. Hein, du coup, l'enfant et l'homme, ça peut être un garçon, bien sûr. Je vais regarder juste en dos de... Je voulais le dos de deck, mais j'ai pas de dos de deck. Voilà. La réconciliation.
Voilà. Bon, bah ça m'a l'air d'être clair, hein, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, très bien. Bon, bah du coup, on va essayer d'aller voir du point de vue de cette ou de ces autres-là en face, hein, de ces personnes en face, comment ça peut s'articuler, comment ça peut se passer. Je vais utiliser... Non, celui-là. Hop. Ok, donc en fait pour ces personnes effectivement, ou cette personne, je vais parler au singulier, ça sera plus simple, vous adapterez pour vous. Il y a eu un moment, quelqu'un qui vous a tourné le dos parce que en fait vous vous entendiez plus, ça n'allait plus, il y avait trop de discorde, voilà, vous avez coupé les ponts. Ok, très bien, on en est là. Il y a cette tentation, il y a eu cette tentation chez cette personne de revenir vers vous à plusieurs reprises. Peut-être que cette personne a tenté, parfois peut-être maladroitement, peut-être que vous n'avez pas donné suite, ou peut-être que ça a été l'inverse, que vous avez un petit peu tenté, mais que cette personne à ce moment-là n'a pas voulu se laisser tenter. Et puis là, on voit que, eh bien là, lors d'un nouveau contact, ou lors d'un contact tout court, eh bien, il y a un as ici. Et ça, c'est le recommencement. En plus, dans les couples, c'est vraiment il y a des sentiments là-dedans. Donc, en fait, j'ai l'impression que cette personne est OK pour vous donner une nouvelle chance. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup d'apaisement par rapport à ça, même si cette personne va se dire « Oh là là, je prends un risque ». Alors, ça peut payer le risque, mais ça peut aussi se casser la figure. Hein. C'est qui tout double un petit peu ici. Est-ce qu'on renoue? Est-ce qu'on va se refaire du mal? Ou est-ce qu'on renoue ensemble? Mais là, vraiment, ça va beaucoup mieux se passer. Vraiment. Hop. On va prendre celui-ci pour voir un petit peu. Ah, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en couple, peut-être même marié déjà. Et bien de nouveau, j'ai la réconciliation qui sort. Hein. On a vraiment il y a des guides là qui veulent vraiment nous, nous poser sur un truc. Alors, j'ai une carte d'engagement, donc ça, c'est le lien que vous avez avec quelqu'un, on est d'accord. Ça peut être le lien amoureux, mais encore une fois, c'est pas forcément que ça, on va en reparler. La réconciliation qui est quand même annoncée, qui va être amorcée, il y a quelque chose qui vient. Et de nouveau, j'ai une carte d'amitié là, hein, donc dans le lien à une personne. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en couple, mais que vous allez recontacter, mais là, pour plus forcément être en couple, hein, pour recommencer sur de nouvelles bases. Et effectivement, j'ai de nouveau une nouveauté. J'avais l'as, j'ai la nouveauté, hein, voilà. Purée, il est raccord, hein, ce tirage. Impressionnant. Ok, donc bon, bah, on va regarder dans vos énergies conjointes, ce coup-ci, ce qu'on a. On va regarder les obstacles. Je vais prendre l'oracle des chemins de Qumran. Hop, on va regarder les obstacles qui se posent à vous. Oh là, qu'est-ce que j'ai pris? Une question. Alors, question. Où se trouve ta réponse? Je vais vous sortir les ressources qui vont tomber sur cette question-là. Je pense que ça va être rigolo. Et que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment vous rapprocher de cette personne? Est-ce que vous avez besoin de cette personne ou pas? Est-ce que c'est juste par intérêt ou par véritable volonté de renouer le lien? Là, c'est à vous de le définir. Tant que vous n'êtes pas au clair, ne foncez pas dans le giron de cette personne, au risque de vous refaire du mal à tous deux. Ça ne servira à rien. Faites le point vraiment. Réfléchissez-y vraiment. Si vraiment vous sentez que cette personne elle est nécessaire à votre vie, que vous avez besoin de cette personne pour une raison X ou Y, mais parce que malgré tout, dans la relation que vous aviez, il y a quelque chose que vous regrettez au jour d'aujourd'hui et que vous aimeriez retrouver, alors pas le côté négatif, mais le côté positif, eh bien là, vraiment, il faut que vous vous libériez l'esprit pour le définir. Et du coup, on va embrayer sur la deuxième question qui a sauté. Où se trouve ta réponse sur celle-ci? Je vais tirer une carte ressource. Je vais en avoir deux. Dans l'action. Donc, d'y aller, de le faire. Parce que où se trouve ta réponse? Est-ce que cette personne va de nouveau vous réaccepter dans sa vie? Mais vous le saurez qu'en essayant. Ouais, je sais, c'est un peu une réponse de Normand, ce que je suis en train de vous faire. Essayez. Essayez au pire. Au pire, vous aurez un nom, j'ai envie de dire. Mais demandez à vos guides, demandez au cosmos, demandez aux divinités, peu importe en quoi vous croyez ou en qui.
Demandez vraiment ce que vous souhaitez profondément. Vous pouvez aussi dire, moi je veux pas que cette personne revienne comme avant dans ma vie, je veux retrouver cette personne, mais de telle manière. Ou alors je voudrais juste qu'on puisse, je sais pas moi, se passer un coup de fil une fois de temps en temps, parce que c'était quand même sympa de se donner des nouvelles, mais plus être dans la fusion, par exemple. Hein, c'est quelque chose que vous pouvez demander. Alors, maintenant, que voulez-vous? On va reprendre la première question. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? On va aller regarder les obstacles qui se posent à vous. Par rapport à ce choix, par rapport à ces peurs là que vous avez en ce moment, ces indécisions. Hop là. Alors, j'en ai 4. Alors, je suis fou. Donc, en premier obstacle, c'est que vous avez l'impression parfois de perdre la tête. Peut-être qu'il y a une maladie en dessous, que vous savez, j'entends, je ne suis pas en train de vous annoncer une horreur là, mais peut-être que vous savez que vous avez tellement de trucs à gérer, que vous avez tel problème de santé, et que du coup vous en perdez le fil en fait de votre vie, c'est ça que je veux en dire. Et puis là, effectivement, il y a un manque d'équilibre certain avec cette carte de folie là. Vous avez l'impression d'être complètement à côté de la plaque et de ne plus vous reconnaître. Là, c'est vraiment ça, je suis fou, on ne se reconnaît plus, on ne fonctionne plus comme avant. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, il y a la peur du changement parce que vous avez peur de retourner de nouveau dans une situation pour laquelle vous aviez déjà effectué un changement. Et puis là, quoi, on rembraye dedans, enfin, ça fait beaucoup de virevoltes en fait. Et là, on voit que vous n'êtes pas trop sûr de vous. En plus, c'est renforcé par un manque de confiance puisque je suis nulle. Donc, vraiment le manque de confiance en soi. Et puis là, ça ne dépend pas de vous, c'est ce que vous avez eu à vivre avec cette personne. Il y a eu de la malveillance, il y a eu de la méchanceté. Et du coup, ça, vous ne courez pas après, évidemment. Et du coup, la question se pose, est-ce que vous serez capable, est-ce que vous avez envie de passer par-dessus cette malveillance, d'accepter de pardonner cette malveillance pour aller de l'avant, en fait, dans votre vie? Et du coup, en passant par une possible réconciliation. Alors la réconciliation, c'est pas forcément, encore une fois, de se recôtoyer à fond. Ça peut être une réconciliation, juste dire à l'autre, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé entre nous, mais sache que je te pardonne. Voilà, ça peut être ça. Allez, je vais prendre sur l'oracle de la flamme d'Anka, je vais essayer de vous trouver un petit truc, un petit rituel, un petit truc qui pourrait vous aider. Je vais vous le lire dans la foulée. La lettre d'adieu. Voilà, c'est ce qu'on vient de se dire. Hop. Donc je vais vous la lire celle-ci, comme ça vous aurez le process et je vous incite, si vous le sentez, à vraiment le faire. Cet exercice vous invite à utiliser l'écriture afin d'agir sur les blocages directement dans la matière. En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées lorsque votre conscient et votre inconscient auront posé noir sur blanc la raison de leur blocage. L'inconscient, on est d'accord, ça se rapporte beaucoup à votre enfant intérieur, dont on parlait au début. Cette lettre pourra être faite à une tierce personne, si vous tirez une carte en lien à une ancienne relation ou à un parent, mais également avec une émotion ou une attitude. Par exemple, si vous tirez la carte colère, là c'est dans le reste du jeu, vous écrirez cette lettre à cette émotion et vous lui demanderez pardon de l'avoir retenue si longtemps en vous, car vous vous étiez blessé durant tout le temps où vous vouliez la garder. Vous pouvez aussi dire au revoir à tout ce que vous sentez, que vous avez besoin de lâcher, votre culpabilité, vos croyances, votre peine. Une personne, bien entendu. Une fois la lettre terminée, débarrassez-vous-en de façon prudente, en la brûlant ou en la jetant à la poubelle. Et là, moi, je vous ajoute quelque chose, parce qu'en magie, c'est pas bon de garder les énergies négatives trop près de soi. Je vous dirais, mettez-la dans une poubelle publique si vous pouvez. Ça sera mieux. Voilà, ça sera un truc impersonnel. C'est mieux de laisser partir ainsi. Et puis, si jamais vous brûlez votre lettre, évacuez bien les cendres de cette lettre. Si vous le faites par exemple dans un évier, rincez bien à la fin, évacuez bien toutes les cendres. C'est important de vous débarrasser et de laver complètement ceci. Donc voilà, la lettre d'adieu qui peut vraiment être intéressante. Donc peut-être que le conseil qui était sorti là depuis le début de cette guidance, peut-être qu'au final, vous n'allez pas avoir envie de véritablement recontacter cette personne à laquelle vous pensez, ou ces personnes auxquelles vous pensez,
mais peut-être que là, à un moment, justement, par rapport à la malveillance qui a eu lieu, par rapport à tous les sentiments dont je vous ai parlé qui sont sortis, hein, la peur du changement, la peur de la folie, le fait de ne pas se sentir à sa place ou d'être nul, ou enfin voilà, eh bien finalement, peut-être que vous avez besoin de faire cette lettre d'adieu pour pouvoir lâcher prise sur cette relation à laquelle vous pensez en ce moment. Et voilà, donc soit vous pouvez effectivement recontacter la personne, soit on vous propose de faire cette lettre. Ça sera à vous de décider. Voilà, bah écoutez, je vais vous tirer encore une toute dernière carte, un petit conseil. Hop, sur un des grands oracles, ces murmures de l'âme. Hop là. Et après, on s'arrêtera là, le repos. J'apprends à écouter mes besoins, prendre du temps pour moi et répondre à mes envies. Hein, c'était ce qu'on avait tout début avec la carte de la Nuhumite. Hein. Car tous les moments de pause sont un cadeau qui me permettent de rester en osmose avec qui je suis. Voilà les amis, donc pensez à vous s'il vous plaît, c'est très important. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, laissez-moi un petit like, ça me fait plaisir. Commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous savez qui est cette personne-là? Est-ce que vous avez réussi à visualiser ou pas? Vous me direz. Et puis si vous avez fait cette lettre d'adieu, je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez retiré. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous le faites. Et du coup, laissez passer une petite semaine ou deux. Et n'hésitez pas à me refaire un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire si ça vous a aidé ou pas, parce que ça peut ne pas avoir suffi, auquel cas je pourrais peut-être vous refaire une vidéo complémentaire sur un petit truc à faire pour vous, justement pour vous permettre d'évacuer tout ça. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!